Coucou les meufs, bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop heureuse de vous retrouver pour un épisode avec Queen Sabine. Coucou Sabine. Coucou. Alors les meufs, ce que vous savez pas, c'est que juste avant, je viens de faire un podcast avec Queen Olivia et en fait c'est ouf parce que Sabine et Olivia se sont mis à la suite, mais en fait elles ont presque eu le même cheminement, les mêmes déclics. Comme quoi les synchronicités de la vie sont assez cool. Donc, Sabine, t'es rentrée dans mon monde. Alors attends, je retourne, il me semble, en novembre 2024. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, donc là on est le 14 janvier 2026, est-ce que tu peux nous dire qui étais-tu? C'était qui la Sabine de novembre 2024? Voilà, la Sabine de novembre 2024, c'était la Sabine avec toute la pauvreté féminine qui puisse exister, hormis en amour. Ça, voilà, je tiens à le préciser. Mais j'étais rentrée en me sentant pauvre alors que je ne l'étais pas forcément. J'étais très triste à l'idée de ne plus être capable de faire mon ancien boulot parce que je suis actuellement en reconversion. Euh, voilà, je me sentais un peu avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup de, voilà, j'étais rentrée, moi je suis rentrée dans ton monde pour l'argent et j'ai trouvé autre chose. Voilà. Trop cool. Alors, ce qui est ouf, c'est que tu voulais rentrer pour l'argent, Oui, mais t'avais de l'argent. oui. Oui, j'étais rentrée. En fait, je pense que quand je suis rentrée dans ton programme, Ouais. je voulais que tu m'apportes des réponses que tu ne peux pas me trouver parce que c'est mon cheminement. Mais je veux dire, et je voulais encore plus d'argent. Je pensais Ouais. que en faisant plus, j'irais mieux, alors que je pense que c'était pas la solution. Donc, juste pour rappeler les chiffres, Oui, au niveau du... Est-ce que tu peux nous dire au niveau de ton salaire ce que tu avais, oui. juste pour qu'on voit que ça allait bien? Oui, je gagne 2 600 € par mois. J'ai de T'avais... l'argent de côté. Ouais. J'ai investi dans l'immobilier. Voilà, quand je suis rentrée chez toi, j'avais déjà tout ça. Ouais. Et pendant, j'avais aussi tout ça. Ouais. Et tu as continué J'ai continué. sur ta route parce que tu avais déjà une très bonne éducation financière, tu avais déjà des très bonnes habitudes. Et Oui, je me rappelle quand tu es rentrée, moi j'ai entendu ce que tu me disais et j'ai entendu tout ce que tu me disais pas, en fait. Donc quand tu m'as dit je veux juste plus d'argent, je me suis dit no Soussaï. Si c'est ça que tu veux, on va aller le chercher. Mais c'est pas de ça dont tu as besoin. Ton corps me crie autre chose, mais ça, on en parlera après. Du coup, tu rentres en mode tout va bien et je veux juste plus d'argent parce que, apparemment, quand on a encore plus d'argent, tout va encore mieux. c'est ça. C'est qu'une partie de la réponse, hein. Oui, bien sûr. Du coup, tu rentres et tu rentres avec 34 autres femmes puisque c'était mes 34 ans. Donc, j'avais envie de jouer avec les chiffres. J'ai fait rentrer 34 queens. Et là, on commence avec l'hiver. Donc l'hiver, c'est la saison financière dans laquelle on fait une grosse introspection euh, et dans laquelle on se dit, OK, on va se trouver en tant que femme. Et là, qu'est-ce qui se passe, Sabine? Dis-nous tout. Mais en fait, je pense que tu m'as... Comment je peux dire ça? En fait, je m'attendais à ce que mon système que j'ai mis en place financièrement, il puisse encore être amélioré, et il peut, hein, c'est pas... Voilà. Mais je pensais qu'il y avait... comment je peux dire ça? Que tout de suite, je me dirais, ah ouais, en fait, là, faut que je change tout, je fais fausse route, c'était pas le cas. Et en fait, derrière, l'hiver, il m'a plus montré que je faisais fausse route émotionnellement et psychologiquement que plutôt que matériellement parlant. Ouais. Je sais pas si c'est assez clair. Et en fait, l'hiver m'a obligée à me concentrer sur moi, sur ce que je suis, ce que je veux, ce que je veux plus, où est-ce que j'en suis, avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je ne le suis plus. Et en fait, c'était plus une introspection de moi que du matériel et de l'argent en soi. Et c'est ouf parce que tu vois, en gros, t'étais une coquille riche, je mets des guillemets, parce que, attends, t'as quel âge? 27 ans? 29 maintenant. Ouais. Donc quand t'es rentrée, t'avais 27. Oui, Donc, t'étais bien plus aisée oui, financièrement que plein d'autres queens qui avaient 10 ans de plus que toi. Mais t'étais une coquille vide parce que tu t'étais dans la course de il m'en faut plus, oui. il m'en faut plus, parce que c'est le seul moyen de m'en Mm, sortir. Alors mm. que j'étais même pas en mode survie. Et je me rappelle de tes mots, tu m'avais écrit.
J'ai conscience que je ne suis pas dans un état de pauvreté, mais ça ne me suffit pas. J'ai la crainte de tout perdre en cas d'accident de la vie. C'est vrai, Et en fait, je t'avais dit, peu importe combien d'argent tu as sur ton compte, il n'y a rien qui va remplir ton petit cœur si ton petit cœur il a mal. c'est vrai. En fait, l'argent, il me brûlait les doigts, mais dans le sens où il me coûtait à chaque fois que je devais le sortir, tu vois. Ouais, C'était pas une question de... il me brûlait les doigts parce que je dois le dépenser. Non, c'était plus... il me coûte, ça me coûte de donner de l'argent pour mes factures, de payer mon loyer, de... ouais. Ouais. C'est Et comme en si fait, ça te coûtait d'être en vie, en fait. ouais, je pense que c'était ça. En fait, je comprenais pas que ça pouvait être autrement, enfin, de voir les choses autrement jusqu'à ce que Ouais, tu nous aides à voir la vie autrement. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, j'avais, euh, ça restait là, quoi. Si je devais sortir mon argent, je le faisais pas dans le bonheur. Voilà. t'étais amère. Ok. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, à travers l'hiver que tu as vécu, puis après les autres saisons, donc, Mhm. comme dit, au niveau du système, tu l'as peut-être un petit peu optimisé, mais dans les faits, il n'y avait pas grand-chose. Tout était déjà très, très bien optimisé. Moi, quand tu m'avais dit ta capacité d'épargne au début, je m'étais dit c'est très, très bien. Mais est-ce que tu vis assez? Parce qu'à force d'épargner pour le futur, est-ce que aujourd'hui, la Sabine de 27 ans, 28 ans, 29 ans, est-ce qu'elle vit assez? Est-ce qu'elle crée des souvenirs qui font que quand tu seras vieille, ça vaudra le coup d'avoir vécu? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui. Ouais. Tu vois, pendant toute l'année de l'accompagnement, c'est vrai que moi, j'ai épargné dans le manque et du coup, les plaisirs, c'était quelque chose que je ne m'accordais pas ou que je... J'avais un peu de problème avec la notion du plaisir, tu vois, d'acheter Ouais. et se faire plaisir. Or, pendant toute l'année où j'ai fait de l'accompagnement avec toi, mais je crois que je me suis jamais autant fait plaisir, mais dans les moments, dans mes souvenirs, j'ai voyagé, je suis partie en week-end. En fait, je me suis T'as accordée. vécu, meuf. Voilà, j'ai vécu. Tout en continuant en épargnant en plus ce que j'avais. Ouais, Simplement, ça me brûlait plus, ça me rendait plus amère d'investir en moi, tu vois. ouais, Aujourd'hui, je le vois comme un investissement en moi. ouais. Et Voilà. ça, c'est ouf. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc, tu as été heureuse, tu as fait des choses, est-ce que tu Mhm. peux nous dire combien d'argent tu as continué à épargner chaque mois? Ouais, je dirais par mois environ 1 000 euros. J'ai continué Ouais. à... Voilà. Ok, 1 000 euros, plus tout le reste, plus les épargnes que tu as mis de côté, etc. Oui, oui, Plus la vie que tu t'es offert. Te. oui, oui. Et Ouais, plus la vie, voilà, c'est que j'ai pas arrêté de vivre à côté. J'ai quand ouais, même continué à vivre. Après, bien sûr, je l'ai fait dans mes moyens. Hein. J'ai pas non plus fait au-dessus. Mais je veux dire, je me suis plus, j'étais plus dans ce manque de ah, tu vas sortir, ce sera plus sur ton compte. Oui, mais tu sors l'argent, mais ce que tu vas avoir derrière, c'est encore mieux. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. ouais, En ouais. termes de souvenirs, en termes de. En fait, quand tu es rentrée, tu étais riche, je mets des guillemets parce qu'on a chacun notre richesse, mais tu avais Oui. beaucoup d'argent. Mais tu ne l'utilisais pas pour vivre. C'est Tu ça. l'utilisais pour plus tard. Et là, tu as compris que tu pouvais et continuer à épargner et en plus t'offrir des trucs de ouf. Oui. Oui, c'est ça. Après, attention, hein, toi, tu nous as, je veux dire, dans l'hiver aussi, comment je peux dire, optimisé certaines choses que j'avais pas fait, les abonnements, les choses comme ça. Ouais, Donc, c'est vrai que ça m'a permis aussi t'as de, gagné encore plus d'argent, oui, oui. voilà, voilà. Mais c'est pas, je parle pas en milliers d'euros ni en centaines d'euros non plus. Mais, ouais, c'est vraiment, de, de dire, c'est plus, c'est plus, comment je peux dire ça? C'est plus avec lourdeur que je le sors, c'est avec légèreté et bonheur que je le sors. Et voilà, c'est plutôt ce déclic-là qui a changé en hiver. Voilà. Mais ça se voit parce que moi, je t'ai vu. Je t'ai vu sur une année évoluer, je te vois là devant moi. J'ai ouvert la caméra tout à l'heure, j'ai fait, mais quelle brillance! Tu es tellement lumineuse! Merci. Est-ce que tu peux nous dire du coup personnellement, parce Oui. que en fait, au bout d'un moment, tu m'as dit, je me rappelle, on avait fait un point, attends, je crois que je vais regarder dans nos historiques, on avait fait un point par rapport au line, tu m'avais dit, tu sais quoi, ce que je voulais au début de faire plus, laisse tomber. Je vais faire autre chose. Je vais juste m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma reconversion, je vais m'occuper de ma personne, je vais m'occuper de la vie, en Mm, fait. Et mm. du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution, comme tu l'as dit, pas matérielle, mais beaucoup plus émotionnelle au cours de cette année? Ouais, comme je le disais, je pense que
je ne me rendais pas compte à quel point je m'étais laissée abandonner et Mhm. que je laissais trop de pouvoir aux gens pour Oui. me Ouais, définir ma valeur, si je valais le coup, si ce que je faisais c'était bien, si ça rentrait dans les règles. Un peu ton histoire de méchante fille versus gentille fille. Et en fait, je crois que pendant l'évolution de l'année, j'ai juste dit stop. Stop, ouais, c'est à mon rythme, c'est comme moi j'en ai envie et j'ai plus à me justifier. Et en fait, je pense que j'ai déconstruit certaines choses dans ma tête où ta valeur c'était d'avoir tant sur le compte en banque, ou ta valeur c'était de faire tel boulot, ou ta valeur. Non, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ma valeur, c'était pas ça. Mhm. C'était moi, Ouais, à quoi j'accorde de la valeur et comment moi je me vois. Et, hum, et voilà, mais ça a commencé aussi par me connaître, parce que quand je suis rentrée dans ton accompagnement, je pense que je ne me connaissais pas. ouais, Et ton accompagnement m'a permis de me connaître, de, moi, il y a un exercice que tu nous as donné je l'adore toute ma vie, ouais, c'est la liste des 100 choses. Ça paraît tellement anodin, mais il ouais, t'oblige à te faire face à toi-même, en fait. grave. À ce que tu veux plus, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et faire cet exercice, c'est difficile. Parce qu'on se dit, ouais, mais j'aime plein de trucs, je vais mettre plein de trucs, je vais arriver à 100 choses rapidement. Pas du tout. Au bout de 5 6 t'es là, tu bugs, tu dis, ok, c'est ça ma vie. Je m'arrête à ça, en fait. Et je pense que c'est l'exercice qui a m'a permis le plus de creuser sur mes valeurs, sur ce que je suis. Ouais, Et voilà. Et en plus, dans mon parcours, enfin voilà, j'ai lâché certains poids lourds, lâché que ce soit physiquement ou psychologiquement. Voilà, je me suis délestée de charges lourdes, c'est clair. si je peux me permettre. Donc voilà. C'est clair. Bah, est-ce que tu veux en parler, ça aussi, de ce morceau-là? Bah, dans mon processus, j'ai perdu 11 kilos parce que j'allais mieux en fait, parce que Mhm. j'étais. Enfin, je sais même pas pourquoi. Si, c'est parce que ça m'a pas demandé d'effort. Mhm. Simplement, au fil du temps où j'évoluais dans ton accompagnement, je pense que physiquement, j'évoluais aussi en me Ouais, délestant de charges lourdes qui ne me correspondaient plus du tout, en fait. ouais. En fait, t'es devenu toi-même. T'es devenu Ouais. ton plein potentiel que t'avais vu. Et moi, c'est ça que j'entendais que tu me disais pas. Parce que quand je t'entendais, je me disais, c'est pas ça son problème, c'est pas qu'elle veut plus, c'est sûr qu'elle veut autre chose. Mais moi, au début, je dis oui, parce que vous avez. En fait, si je vous disais ce que j'entendais pas, au début, vous seriez pas prête à l'entendre. Mais quand Mm. tu rentres dans le programme, quand je te dis tous les trucs, quand tu fais les exercices, tu es prête à entendre ce que toi-même tu te dis. Oui, c'est vrai. Et ce qui est trop beau, c'est quand c'est vous qui me le dites, genre, ok, laisse tomber mon plan. Souvent, le plan principal, soit on l'a très très vite, soit on le laisse tomber parce qu'on veut autre chose. Oui. Et là, c'est quand j'entends le deuxième plan que je dis d'accord. C'est ça, c'est ça que j'avais vu depuis le début. Puis il y a un morceau que tu m'avais dit, attends, je reprends un des messages que tu m'avais envoyé. Euh, la montée en confiance que tu as eue par rapport à ton repositionnement. Tu m'as dit professionnellement, donc ça c'était il y a quelque temps déjà, Oui. je suis en stand-by, je ne sais toujours pas dans quoi je vais me reconvertir. Tout ce que je sais, c'est que tout ira bien pour moi, que je trouverai quelque chose qui me correspond et qui me plaît. Et j'ai aussi compris que mon futur travail ne sera pas pour l'argent, pas pour le sacrifice, il sera pour ma liberté psychologique et physique, qui est ma valeur fondamentale, et que l'argent ne sera juste un moyen. Oui. En fait, j'ai accordé une autre place à l'argent. Je pensais qu'avant, si t'as de l'argent, t'as Tout va bien. tout. Ouais. Voilà. Mais en fait, j'ai compris que non. La preuve, j'avais de l'argent et j'étais triste comme pas possible. Ouais. Et oui, aujourd'hui, je sais toujours pas professionnellement ce que je veux faire. Mais avant, j'avais peur. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en la vie et je sais que je vais trouver ma voie parce que je ne cherche plus dans la pauvreté, mais je cherche Ouais. dans le plus, en fait, dans le niveau supérieur. Ouais. Et je me Et rappelle, oui, oui. je sais qu'au début, par exemple, quand on parlait de ta carrière, etc., à un moment, je t'avais dit, tu sais quoi, on n'est pas en urgence nationale de trouver quoi que ce soit. On est en urgence nationale de s'occuper de toi. La carrière viendra après. Mais je me rappelle t'avoir dit, en fait, c'est
Tu sais, tu me disais, je veux pas faire ça, 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 parce que j'ai trop peur que nanana, 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 nanana. Et je t'avais dit, mais c'est normal que t'as pas envie de trouver alors, parce que toutes tes peurs, elles sont catastrophiques. Tu vois? Mhm. Oui, Et donc, c'est pas étonnant que ton corps, ton âme, ton esprit te bloque vers ces possibles carrières, parce qu'au final, tu accepterais l'inacceptable juste pour l'argent. oui. Et tu m'avais dit, j'ai un de tes trucs, c'est que t'avais trop peur de te faire abuser au travail ou t'avais trop peur de pas pouvoir mettre tes limites. Et je Mm. t'avais dit, mais c'est légitime ces peurs-là. Donc tant qu'on n'a pas réglé ça au niveau personnel, c'est normal que t'aies peur et tu sais quoi, la carrière n'a pas d'importance pour l'instant. Et c'est pour ça que ça a switché. C'est parce qu'aujourd'hui, tu sais que ces peurs-là, c'est juste des indicateurs et que s'il y a quelqu'un qui est toxique au travail ou qui abuse ou quoi que ce soit, dès le début, tu vas te préserver et tu vas dire non et tu vas le voir et du coup, tu vas t'enlever de cette situation. Oui. Et c'est Oui, je cette... pense que j'ai appris à poser mes limites, mais déjà à moi-même, parce que je m'en posais pas. Mhm. J'étais, j'avais pas de Ouais, limites ouais, et on sait que ça ne fonctionne pas longtemps. ouais, Donc, je crois que oui, aujourd'hui, j'ai appris mes limites et j'ai plus peur de dire aux gens aussi, ils acceptent, tant mieux, ils acceptent pas, tant pis. Enfin, ouais, tant pis. voilà, Tant juste tant pis. Trop, trop bien. Est-ce que il y a un moment dans le mastermind qui t'a vraiment marqué où tu as eu, enfin tu nous en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit, waouh, En fait, c'est pas un, c'est plein de petits sur tout le mastermind, des petites épiphanies qui, je me disais, mais attends, mais comment j'ai pas pu voir ça autrement avant que Sophie nous le dise, ou pourquoi quand c'est elle qui le dit, ça me paraît tellement logique et puis moi j'y ai pas pensé. C'est voilà, c'est à travers tes exercices, à travers tes, tes, tes paroles. Enfin, je veux dire, rien que simplement le fait de se célébrer. hmm, Mais moi, c'est intérieurement, je me suis dit, mais oui, en fait, enfin. Pourquoi on ne devrait pas, nous, déjà, commencer par se célébrer? Pourquoi on doit attendre que ça soit quelqu'un d'autre qui reconnaisse ouais, notre notre réussite génie. ou pas? Voilà, c'était... et rien que, tu vois, des choses comme ça, j'ai pas eu une saison que j'ai préférée parce que je pense que l'une ne va pas sans l'autre. Hmm, Et moi, dans mon processus, il a fallu que je passe dans toutes. Je pense que j'avais pas... Voilà, financièrement, pas besoin d'un hiver, mais émotionnellement, je pense que oui, tu vois. Et ouais, je pense qu'aucune saison n'est indépendante. Elles dépendent toutes l'une de l'autre. Et je pense que tout ton programme est important, pas simplement une partie plus que l'autre. oh, c'est tellement cool ce que tu dis là. Est-ce que tu as hésité avant de rentrer dans le programme? Oui, oui, j'avais hésité parce que alors j'étais tombée par hasard sur toi, je t'avais un peu suivi, regardé ce que tu faisais et je sais pas si tu te souviens, je t'avais écrit une fois Mhm. et sauf que je t'ai écrit avec ma pauvreté bien sûr et tu m'avais dit écoute, t'es pas prête, je pense que c'est pas fait pour toi pour l'instant, en gros t'es pas prête, c'est pas le Ouais, bon moment. Et du coup, j'avais laissé un peu l'idée de côté et j'avais continué à te suivre quand même, hein, à regarder tes vidéos et à faire ouais, voilà, à regarder. Et en fait, une fois, j'ai écouté un de tes podcasts, je ne me souviens plus qui c'est, je suis désolée pour la fille que j'ai écoutée et qui a fait le déclic. Et en ouais, fait, je l'entendais parler, et là, mon corps a parlé. Mon corps, il m'a dit, enfin, j'avais les mains moites, j'avais le cœur qui s'emballait, je me dis, mais putain, pourquoi pas moi, en fait, ouais. c'est là. Et du coup, je t'ai réécrit, et c'est comme ça que je suis rentrée dans ton accompagnement. Et je t'avais écrit d'une façon différente, qui montrait que j'étais peut-être prête. Mais oui, j'avais hésité euh, parce qu'on connaît pas l'inconnu en fait. Ouais, Et la peur nous tétanise et c'est dommage parce que je pense que notre corps a déjà les réponses ouais. et qu'il faudrait qu'on les écoute un Faudrait peu qu'on plus. les écoute. C'est pour ça que parfois on a mal, c'est pour ça que parfois on a de l'eczéma, c'est pour ça que parfois on panique ou que Oui. on a mal au ventre ou c'est juste de l'info. Et quand on Mm. lutte contre ça Mm. et qu'on s'acharne, eh ben, c'est là que parfois qu'on a des maladies chroniques en fait parce qu'on on s'écoute pas. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as gagné des années, meuf. J'espère. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite de rentrer dans le programme vu que toi t'as hésité?
Je lui dirais de se faire confiance. Je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et Mm. si tu es tombé, moi, sur mon chemin, c'est que je devais, à un moment donné, croiser ton chemin. Et je pense que si tu doutes à un instant, ok, laisse-toi le temps, mais laisse-toi le temps de t'écouter. Pourquoi? Pourquoi tu as envie de ça? Qu'est-ce qui te fait envie? Et après, quand tu as fait ce chemin-là, go. Je veux dire, n'hésite plus. De toute façon, ton corps n'hésitera plus et ta tête n'hésitera plus à un moment donné. Ouais, Il faut juste se faire confiance. Si t'es là, c'est pas par hasard. trop trop bien. Ouais. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose que tu as envie d'ajouter, qui t'a marqué, peu importe. J'ai pas de... non, juste faire confiance au processus. C'est une phrase que tu as Ouais, c'est longtemps vrai. dit, que tu répètes beaucoup et qui peut sur le coup agacer parce que tu dis mais ça veut dire quoi? Et en fait, c'est vrai, il faut faire confiance au processus. Des fois, on rentre dans un truc pour quelque chose et on en ressort avec 10 fois plus de choses et pas forcément ce à quoi on s'attendait. Mm. Et donc voilà, juste faire confiance au processus. Ouais. En fait, parfois, c'était ton cas, tu vois, t'es rentré en te disant que tu avais besoin de quelque chose Mm. et t'es sorti avec quelque chose dont tu avais vraiment besoin, mais que tu pensais jamais y avoir accès. C'est ce que tu m'as dit en off tout à l'heure. Tu m'as dit, je suis rentrée pour l'argent, je suis sortie avec moi-même, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, je suis rentrée et je pense que j'accordais trop de choses au matériel et je n'accordais pas du tout à ce qui est le plus important, c'est-à-dire moi. Ouais. Et si moi je sais pas, c'est pas l'argent qui va savoir pour moi. Mm. Et effectivement, je suis rentrée pour l'argent et je suis ressortie avec moi, en me connaissant moi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux, bien plus que l'argent encore. C'est ouf. Moi, je finirais bien là-dessus. C'est une très très belle phrase finale. Oui, Qu'est-ce que ça t'en me penses? va. Ça me va, c'est parfait. Ah oui, je voulais ajouter un truc. Oui, Par rapport à la liste des 100 choses, c'est un oui, exercice que je donne aux filles de faire, de noter les 100 choses qu'elles veulent réaliser, qu'elles veulent faire, être ou avoir. Et au début, tu disais que tu coinçais à 6. oui. Aujourd'hui, tu en as combien sur ta liste? J'en ai 250 Ah, et elle génial. ne cesse d'augmenter. Tu te rends Et compte? Pour une meuf qui n'avait pas l'habitude de vivre, là, ouais, ouais. tu le fais à fond. Oui, et oui, et cette liste m'a aussi, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des choses que je veux avoir, posséder, il y a surtout beaucoup de choses que je veux vivre, Ouais, expérimenter. Et ça, je pense que sans la liste, je m'en serais pas aperçue non plus, que ouais, ce que j'ai juste besoin, c'est de vivre et d'expérimenter. ouais. Mm. Et Ouais. d'ailleurs, aujourd'hui, on coche Oui, une chose de ta liste. oui, j'avais écrit que je voulais être interviewée par Sophie à la Ouais. fin de l'accompagnement. Voilà. Et Alors, à la base, je le voulais parce que je m'étais dit j'aurais plus d'argent, mais au final, non, c'est pour plus profond que ça encore. Mais encore une fois, mesdames, vous nous écoutez, elle a eu plus d'argent, puisque tu Oui, as mis 1000 euros en plus par mois. Je veux oui, dire, oui, objectif atteint, plus tout l'argent que tu as. Là, il faudrait que je regarde les montants, mais tu es à 4 5 000, plus tout l'argent, en plus de ton épargne, oui, que tu as su encaisser. Donc, ça fait 1000 fois 12, ça fait 12 000, oui, plus là, j'ai pas regardé les 4 5 000 que tu avais mis dans le tableau. Donc, ça veut dire que tu es à 12 000 plus, allez, 5. Si on est généreuse, tu vois, c'est oui, quand même déjà à 17 000. Donc, oui, elle a fait de l'argent, mais pour Sabine, c'était normal parce que c'est déjà oui, quelque chose que tu faisais. oui, c'est Tu ça. vois? Oui, oui, Donc, oui, voilà. c'est ton normal, vu que t'es pas rentré pour C'est l'argent, ça. enfin, t'es rentré pour en avoir encore plus, mais t'en avais Oui, déjà. Bon, oui. donc les 17 000, c'est la routine. Super. Oui, oui, on va dire ça. Et C'est c'est une vrai que belle ça fait. routine, hein. C'est Oui, vraiment... oui, oui, ça fait un peu arrogant, mais non, non, il Non. faut se dire qu'à l'époque, voilà, j'étais malheureuse et ça me suffisait pas. J'avais pas conscience Ouais. de ce que c'est 17 000 ou de Disons pouvoir que mettre 1 000 € de côté à chaque fois. t'étais malheureuse et aisée, et maintenant t'es aisée et heureuse. Et en plus, t'es riche, belle et heureuse, t'as perdu 11 kilos. Enfin, laisse tomber. Et c'est promesse atteintes. Et je vais me marier. Tu m'as L'amour pas de ma dit. vie m'a demandé en mariage. Pendant Maman, l'accompagnement. mais pourquoi tu me l'as pas dit? Putain, attends, trop bon. Il a demandé quand? En octobre 2024.
Juste Waouh. avant la fin de l'accompagnement. Juste avant, ouais. Mm. Bah, 2025 alors. 25, pardon, excuse-moi, 2025, 25, ouais. 25. Je me suis Ok. perdue dans les années. Il te l'a demandé où? J'étais en voyage à Singapour. Mais non, tu vivais ta best life Ouais, ouais, en te payant un voyage à Singapour, en plus de toute ton épargne des fameuses 17 000. oui. Il t'a coûté combien ton voyage à Singapour? Et il m'a coûté 2000, 2500. Tu vois? Encore un truc que tu m'as pas dit. Oui, Ça, tu c'est l'as vrai. pas noté, donc tu vois, ça Après, compte moins. moi, je suis quelqu'un d'assez... je ne m'étale pas. Enfin, comment je peux te dire ça? Ah non, mais Je suis en c'est cool. retrait. C'est cool, mais moi, j'en ai besoin pour le tableau. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc vrai. attends, on va faire un petit récap de ton année 2025 au cas où il y a des choses qui sont passées à la trappe. Donc Singapour, quoi d'autre? T'as voyagé où? Non, après j'ai fait des week-ends, voilà, un peu par-ci par-là. On a pris l'air, disons qu'on s'est autorisé à vivre. Il n'y a pas eu Ouais, j'ai pas fait d'autres voyages exceptionnels, simplement un peu à droite à gauche en France, ouais. quoi. Je sais pas, tu t'es fait un petit spa, tu t'es fait quoi? J'ai encore une fois avec ton accompagnement, j'ai appris à prendre soin de moi, donc une Ouais. fois par mois. Moi, je suis pas très maquillage, pas très machin, tout ça. Donc moi, je suis plutôt dans les massages. Tu vois, par exemple, bah, tous les mois un massage. Ok, bon, tu vois, Voilà. encore un truc que tu m'as pas dit. Non, Génial. voilà, Donc, je prends soin de moi, mais ouais. Donc, avec les restos, les voyages, le voyage à Singapour, les spas, la demande en mariage, les 11 kilos de perdus, en plus de ça, tu as mis 17 000 € de côté sur une année. oui. Mais après, voilà, comme je te dis, moi, mes finances, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je vis même Oui, sûrement en dessous, mais ça me va. Je suis. oui, oui, oui. Mais Voilà. avant, tu faisais pas de resto, tu faisais pas de voyage, tu faisais Non, pas de... Avant, tu vivais pas, en fait. non, 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 j'étais. Hmm. Oui, Bon, j'étais triste. je Voilà. veux toutes les photos par rapport au mariage. C'est quand la date? Ce sera en août 2026. C'est pas encore. Il n'y a pas Ah, encore la déjà? date. Ouais. Ah putain, on peut se marier vite. Moi, je pensais que ça prenait 2 ans. Je sais pas pourquoi. C'est compliqué, les Non, situations. bah, c'est en fonction de ton argent. T'en as qui font des crédits pour ça. Moi, je sais Ouais. pas. Voilà. Donc, en fonction de ta disponibilité d'argent, en fonction effectivement, des Des dispos au salles niveau ou... des Ouais. mairies. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Waouh. après, c'était en octobre, donc c'était quasiment un an après. Oui. Est-ce que... Attends, t'as dit oui pour le Queen Day? Je te verrai? Je ne sais plus si j'ai dit oui. Il faut que je Non, vérifie. Il faut que je non, vérifie. tu n'as rien T'as dit. répondu? Non, je crois que t'as pas encore répondu. Ok. Faut que je te tiens au courant, Sophie, je te dirai. Ouais, ouais. En tout cas, tu m'enverras toutes les photos et tout. Je veux tout savoir sur ta robe. Ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. La robe, les fleurs, tout. Donc voilà. Non, j'ai eu énormément de choses dans l'accompagnement. Donc Ouais. voilà. Trop, trop heureuse pour toi, meuf. Écoute, moi, je te propose qu'on finisse sur cette belle énergie. Oui, Plein de belles choses. J'ai adoré te retrouver et avoir tous les détails que je n'avais pas forcément eu. je m'en veux pas, c'est parce que je suis, voilà. Je sais, je sais. Mais c'est pour ça que c'est cool qu'on se parle. Parce que parfois, en fait, et puis, ce qui est aussi fou, c'est que on prend pour acquis très vite notre nouvelle réalité. Mhm. Donc, il y a parfois, il y a des filles qui rentrent, par exemple, pour l'argent. Puis je sais qu'elles en font, mais elles oublient de me dire les détails. Parce que c'est devenu leur normal. Tu vois? Ou Mm. il y en a qui rentrent pour la sérénité, puis comme leur sérénité est devenue leur nouvelle normale, leur nouveau normal, leur nouvelle réalité, elles oublient de me dire tout ça. Mais je leur dis, mais tu te rends compte, si je t'avais dit il y a un an que t'aurais ça, tu m'aurais jamais cru. Ah non, c'est sûr. C'est pour ça que je trouve ça cool de faire un podcast, parce qu'on se souvient enfin, on se remémore énormément de choses. Oui. Oui. Trop, trop bien. Bon, je te fais plein de bisous, je te laisse là-dessus. Et à toutes celles qui nous écoutent, mes queens, non. À toutes celles qui nous écoutent, si vous êtes mes queens ou si vous êtes juste des meufs, les meufs, je vous aime fort, vous êtes capables de tout. Regardez comme, alors Sabine, vous pourrez aller la voir sur YouTube, regardez comme mes filles brillent parce qu'elles se sont éveillées, qu'elles ont eu les déclics, qu'elles ont eu le courage d'avancer et de se dire, oui, ok, ça va déjà bien, mais je veux mieux. Et donc, je vais le chercher. C'est ça. Merci encore, Sabine, c'était trop, trop cool. Merci à toi. Bisous. Bisous.